La lecture d'aujourd'hui est tirée du psaume 1. Le texte d'aujourd'hui parle du peuple de Dieu et de la manière dont il devrait vivre. Il parle aussi de sa prospérité et de ses bénédictions. À l'inverse, il parle des méchants et de leur destruction finale. Que dit-il donc? Aujourd'hui, nous allons explorer cela et partager la grâce. Tout d'abord, le texte d'aujourd'hui parle du peuple de Dieu et de la manière dont il devrait vivre. Le texte d'aujourd'hui, le psaume 1-2, dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme. » David n'explique pas pourquoi, mais déclare directement que le peuple de Dieu est béni. Pourquoi? Pourquoi le peuple de notre Dieu est-il béni? Alors, tout d'abord, qu'est-ce que cette bénédiction? La plupart des gens, lorsqu'ils pensent à la bénédiction, pensent à beaucoup d'argent, à vivre dans une belle maison, à avoir de nombreux enfants, à jouir de la richesse, des biens matériels, du pouvoir, de la célébrité et de la popularité, et à mener une vie saine. Cependant, ces choses ne peuvent pas être considérées comme de véritables bénédictions. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre éternellement sur cette terre, et qu'après la mort, le jugement de Dieu nous attend. En fait, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se sont détournés de lui, qui se sont éloignés de lui, tomberont inévitablement dans les temps de feu éternel de l'enfer. Par conséquent, peu importe la qualité de vie dans une belle maison sur cette terre, la richesse accumulée, le pouvoir, la célébrité, la popularité et la richesse dont on jouit, si l'on meurt et tombe dans les temps de feu éternel de l'enfer, cela ne peut être considéré comme une bénédiction. Mais, bien sûr, ceux qui ne croient pas au jugement de Dieu pourraient dire: Pasteur, vous pourriez argumenter, mais n'est-ce pas une bénédiction de bien vivre sur cette terre? Bien sûr, bien vivre sur cette terre, vivre longtemps et en bonne santé, jouir du pouvoir, de la célébrité et de la popularité, tout cela est important. Cependant, nous devons comprendre que la vie sur cette terre est aussi fugace que la brume matinale, fugace en un instant. La vie sur cette terre n'est jamais éternelle. Et nous devons comprendre qu'après notre vie terrestre, la mort nous attend, puis le jugement de Dieu nous attend. Non, peu importe à quel point je vis bien dans ce monde, combien de richesses j'accumule, combien de pouvoir, de célébrité, de popularité et de richesse je jouis, si je ne connais pas Dieu, si je ne crois pas au mérite du sang de son Fils unique, le Messie envoyé par Dieu, je dois comprendre que je tomberai inévitablement dans les temps de feu éternel de l'enfer. Sous cet angle, nous pouvons comprendre que même si nous vivons dans une belle maison sur cette terre, nous accumulons avoir une immense richesse et jouir d'un pouvoir, d'une renommée, d'une popularité et d'une fortune immense ne sont en aucun cas des bénédictions. Au contraire, la véritable bénédiction consiste à savoir que Dieu existe, même si nous vivons humblement, pauvrement et sans ressources sur cette terre, et à croire au mérite du sang de son Fils unique, le Messie envoyé par Dieu, à recevoir le pardon des péchés, à vivre en tant que peuple de Dieu et à enfin entrer au ciel. Autrement dit, nous, le peuple de Dieu, sommes bénis. Dieu, qui a créé ce monde et toutes les choses de l'univers, et qui gouverne tout ce qu'il a créé selon sa volonté. Faire de ce Dieu notre Dieu, devenir son peuple, vivre sous sa protection et ses soins, entrer au ciel, jouir de la vie et de la joie éternelle, vivre dans une joie et un bonheur éternel, n'est-ce pas là une véritable bénédiction? Il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. À partir de maintenant, ce passage explique comment ces personnes bénies notre peuple de Dieu devraient vivre. Tout d'abord, il aborde l'aspect négatif. Autrement dit, il affirme que notre peuple de Dieu ne doit pas agir ou vivre comme les incroyants qui ne connaissent pas Dieu, les gentils qui ne croient pas en son existence, ou les gens de l'autre monde. Ici, les termes « méchants »,« pécheurs » et « railleurs » désignent tous les incroyants qui ne connaissent pas Dieu. De plus, il ne marche pas selon le conseil des méchants, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, signifie ne pas agir comme les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu, ni vivre avec les mêmes méthodes, pensées et valeurs qu'eux. Alors, comment vivent les gens de l'autre monde? Ils ne savent pas que Dieu existe, ni le Messie, le Fils unique qu'il a envoyé. Ils ne croient pas non plus au jugement de Dieu, ni au ciel et à l'enfer éternel. Par conséquent, ils vivent dans la corruption et la dépravation, commettant toutes sortes de péchés. Pour assouvir leurs désirs corrompus et dépravés, ils se livrent à toutes sortes d'injustices, d'anarchie, de méchanceté, de fraude et de malice. Ils exaltent et se vantent de leur propre puissance,
de leur capacité et de leur sagesse, mais ils ignorent et méprisent Dieu, le roi des rois, et passent leur vie à se moquer, à ridiculiser, à menacer et à persécuter son peuple. Ces protestants. Où peut donc être Dieu? Pauvres bâtards. Vous êtes des imbéciles. Ils se moquent de Dieu et de son peuple. Cependant, le peuple béni, c'est-à-dire nous, le peuple de Dieu, ne devons pas agir ni vivre comme les gens de l'autre monde. Non, nous, le peuple de Dieu, sommes complètement différents des gens de ce monde. Autrement dit, nous, le peuple de Dieu, avons un but, des valeurs, un mode de vie, des aspirations et des pensées complètement différents de ceux des gens de ce monde. Par conséquent, nous, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, devons vivre d'une manière complètement différente de celle des gens de ce monde. C'est-à-dire que nous devons vivre avec un mode de vie, des valeurs, des objectifs, des pensées et des projets complètement différents de ceux des gens de ce monde. Voilà ce que signifie être le peuple de Dieu. Non, ce sont précisément ces gens-là qui sont bénis. Mais ils trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel, et ils la méditent jour et nuit. Ce passage parle de ces gens bénis, qui c'est-à-dire que notre peuple de Dieu doit vivre. Il évoque l'aspect positif de cette réalité. Notre peuple de Dieu doit se réjouir uniquement de la loi du Seigneur et la méditer jour et nuit. Ce verset est une synecdoque, représentant toutes les actions que le peuple de Dieu doit accomplir sur cette terre. C'est-à-dire louer et exalter Dieu, entretenir une communion fervente avec lui et s'appuyer sur lui, il représente toutes ces actions. Alors, pourquoi David insiste-t-il spécifiquement sur le fait que le peuple de Dieu doit se réjouir de la loi du Seigneur et la méditer jour et nuit, plus que toute autre action? Il vise à souligner cette pratique et son importance fondamentale. Il est donc crucial pour le peuple de Dieu de se réjouir de la loi du Seigneur et de la méditer jour et nuit, plus que toute autre action. Pourquoi en est-il ainsi? Tout d'abord, que signifie se réjouir de la loi du Seigneur? En observant Noël, j'ai constaté qu'il était extrêmement heureux de jouer à Mario. Je les ai vus dire cela dès qu'ils ont commencé à jouer. Ils ouvraient les yeux le matin, s'asseyaient devant la télévision avec leur console de jeu, perdant la notion du temps, et même dans leurs rêves, ils y jouaient. Ils avouaient être si heureux et ravis par ce jeu qu'ils y pensaient en mangeant, à l'école et même en écoutant le sermon à l'église. Leurs pensées ne quittaient jamais leur esprit. Voilà précisément ce que signifie se réjouir de quelque chose. Se réjouir de la loi du Seigneur, c'est précisément cela, comme le dit le texte d'aujourd'hui, méditer la parole du Seigneur jour et nuit. Que ce soit en marchant dans la rue, à l'épicerie, en mangeant ou en faisant la vaisselle, où que ce soit et quand que ce soit, il médite. À quoi ressemble notre Dieu? Quelle est sa puissance, son autorité et sa sagesse? Que est notre Dieu et en quoi prend-il plaisir? Quel genre de salut Dieu accomplit-il? Quel est son plan de salut, en envoyant son Fils unique? Et quel genre de personne est Jésus? Et à quoi ressemble le ciel et l'enfer? Nous méditons constamment sur ces paroles. Non, nous, le peuple de Dieu, devons toujours nous réjouir de la loi du Seigneur et la méditer jour et nuit. Non, méditer ainsi la parole de Dieu jour et nuit est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est seulement alors que nous pouvons vraiment comprendre. Parce que c'est seulement alors que nous pouvons vraiment comprendre Dieu, son autorité, sa puissance et sa sagesse, son plan de salut, son Fils unique et son œuvre, son jugement, le ciel et l'enfer, toutes ces choses. Et ce n'est qu'en le comprenant bien que nous pouvons bâtir une foi véritable, une foi ferme et une foi fervente. N'est-ce pas? Si nous ne le connaissons pas bien, nous ne pouvons pas bâtir une foi véritable, une foi véritable. En d'autres termes, si nous ne connaissons pas Dieu, son salut et tout ce que nous avons évoqué précédemment, nous ne pouvons pas bâtir une foi ferme et une foi fervente. Sinon, ce n'est qu'en le comprenant bien que nous pouvons bâtir une foi véritable, une foi véritable, une foi ferme et une foi fervente, dans la mesure où nous la connaissons. De plus, ce n'est qu'en établissant ce genre de foi que nous pouvons recevoir la véritable louange, l'exaltation et l'adoration de notre Dieu, tout comme il nous a créés, selon son dessein. Sinon, si nous ne comprenons pas bien toutes ces choses, nous ne pouvons pas bâtir cette foi correctement, et si tel était le cas, la louange, l'exaltation et l'adoration ne seraient pas complètes. Si nous ne comprenons pas toutes ces choses, notre louange, notre exaltation et notre adoration seront quelque peu lacunaires, inadéquates et pitoyables. Il est donc crucial que le peuple de Dieu se réjouisse par-dessus tout de la loi du Seigneur et la médite jour et nuit. En effet, ceux qui agissent ainsi sont véritablement le peuple de Dieu et béni. Deuxièmement, le texte d'aujourd'hui parle de la prospérité et des bénédictions du peuple de Dieu.
Le psaume 1h3 dit, « Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'ils font réussit. » Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'ils font réussit. Ce passage compare le peuple de Dieu à des arbres plantés près d'un courant d'eau. Qu'en pensez-vous? Si nous observons les arbres qui ont pris racine et vivent près des cours d'eau, nous constatons que même pendant les longues sécheresses, ils ne subissent aucun dommage, ils poussent, fleurissent en saison et portent des fruits. À l'inverse, si nous observons les arbres plantés en terrain sec, nous constatons que même une petite sécheresse fait flétrir leurs feuillets, dans les cas plus graves, non seulement ils ne fleurissent pas et ne portent pas de fruits, mais l'arbre lui-même se dessèche et meurt. En revanche, les arbres plantés près des cours d'eau ne subissent aucun dommage, fleurissant et portant des fruits même en cas de sécheresse. Il en va de même pour le peuple de Dieu. Notre peuple de Dieu est comme des arbres plantés près de ce cours d'eau. Pourquoi? Pourquoi notre peuple de Dieu est-il comme des arbres plantés près de ce cours d'eau? Parce que, comme le cours d'eau lui-même, notre peuple de Dieu est celui en qui le Saint-Esprit est toujours présent. Autrement dit, nous, le peuple de Dieu qui croyons au mérite du sang de son Fils unique, pouvons confirmer que le Saint-Esprit est toujours présent. Non, le Saint-Esprit a fait de son peuple son temple et est toujours avec lui. Même dans les moments de souffrance et de tribulation, il le soutient, le protège, le réconforte et le guide, veillant à ce qu'il ne chute pas. Par conséquent, il guide son peuple afin qu'il ne perde pas la foi. Au contraire, il le guide afin que sa foi grandisse, se renforce et devienne plus fervente, même au milieu de ses épreuves et tribulations. Ainsi, même au milieu des épreuves et des tribulations, nous ne pouvons jamais chuter, mais plutôt devenir ceux qui se rapprochent de Dieu, le louent, l'exaltent et s'appuient sur lui. Nous pouvons constater qu'il nous aide et prend soin de nous, nous permettant de porter beaucoup de fruits, le fruit qu'il recherche. Autrement dit, nous pouvons constater que Dieu œuvre pour que notre service, notre louange, notre exaltation et notre dévotion envers lui ne soient pas vains, mais que nous entrions dans le royaume éternel des cieux. Ainsi, le peuple de Dieu prospérera dans tout ce qu'il entreprend. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Par conséquent, les méchants ne résisteront pas au jugement. Autrement dit, ils ne pourront pas supporter le jugement, n'y échapperont pas et n'y échapperont jamais. Non, ils tomberont certainement dans les temps de feu éternel de l'enfer. De plus, elle, assemblée des justes, désigne ici le groupe du peuple de Dieu déclaré juste par Dieu par la foi dans les mérites du sang de son Fils unique. De plus, elle fait référence à la grâce, aux bénédictions et au ciel que ce groupe du peuple de Dieu recevra de Dieu. En d'autres termes, les incroyants qui ne croient pas au mérite du sang de son Fils unique ne seront pas inclus dans ce groupe du peuple de Dieu. Autrement dit, ils n'accéderont pas aux bénédictions, à la spiritualité et au ciel que le peuple de Dieu reçoit. Non, ils tomberont certainement dans les temps de feu éternel de l'enfer. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants les mènera à la ruine. Ici, la voie des justes fait référence au cheminement et à la vie que le peuple de Dieu suit sur cette terre. Autrement dit, le peuple de Dieu vit sur cette terre en croyant en l'existence de Dieu, en faisant de lui son Dieu, en le louant et en l'exaltant. Non, en toute chose, ils placent Dieu en premier, sont conscients de lui, le craignent et vivent selon sa volonté qui leur plaît et les réjouit. De plus, débordant de gratitude pour le salut que Dieu a envoyé son Fils unique, ils vivent dans l'espoir et l'attente du ciel. C'est le chemin des justes, que Dieu reconnaîtra. Qu'est-ce que cela signifie? Le mot « reconnaître » ici signifie « savoir » ou « reconnaître ». Au moment du jugement, Dieu reconnaîtra ses justes comme son peuple. En d'autres termes, au moment du jugement, Dieu regardera ses justes et déclarera « Je vous connais. Je vous connais. Je connais votre foi. » Il reconnaîtra qu'ils sont le peuple de Dieu. En d'autres termes, le chemin du peuple de Dieu, non, le but de ce chemin est l'approbation de Dieu et le ciel éternel. Non, le peuple de Dieu entrera certainement dans ce ciel. Mais qu'en est-il des méchants, ces incroyants? Mais le chemin de ces incroyants est de périr. Ici, le mot « périr » signifie « périr », « disparaître » et « mourir ». En d'autres termes, le chemin de ces incroyants non, le terme de ce chemin est cet étang de feu éternel, l'enfer, débordant de destruction, d'extinction et de mort. Peut-être, au moment du jugement, ces incroyants entendront-ils la voix de Dieu les juger, « Je ne vous connais pas » ou « Je ne vous reconnais pas comme le peuple de Dieu ». Alors, tous les incroyants qui entendent de telles paroles,
et tous ceux qui vont à l'église mais ne croient pas au mérite du sang de Jésus-Christ, mouilleront leurs pantalons, pâliront et trembleront de peur et de terreur, luttant contre les larmes et la mort pour éviter d'être entraînés dans les temps de feu. Ils s'écrieront, j'aurais dû croire au mérite du sang de Jésus-Christ. Et verseront des larmes de sang. Heureux ceux-là. Jésus. Merci. Merci. Je t'aime. Merci de nous avoir sauvés de la mort éternelle due au péché. Merci d'avoir fait de nous le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, et de nous avoir permis d'entrer au ciel. J'attends avec impatience ce ciel glorieux et plein d'espoir. Seigneur, qui nous as accordé de si grandes bénédictions. Puisse-t-il être glorifié à travers nous pour toujours. Je te bénis et je prie au nom de Jésus. Amen. Cliquez sur le nom de l'Église pour en savoir plus.